Quand l'horloge sonne minuit, Théo se réveille et voit sa femme, immobile comme une statue, près de la fenêtre. Il s'approche, touche son épaule et sursaute. La peau de Séraphine est froide et dure comme la pierre, sans la moindre chaleur. Il tourne Séraphine vers lui et crie « Ses yeux sont blancs, laiteux, sans pupille ». La bouche entr'ouverte figée à mi-chemin, et sous le clair de lune, il voit, du coin de son œil, une minuscule fissure, comme du plâtre fissuré. Théo recule, chuchote, tremblant. « Tu n'es pas humaine. Qu'est-ce que tu es ?» 2 mois auparavant, quand Théo pensait encore que Séraphine n'était qu'une étrange femme rencontrée aux funérailles de sa grand-mère. Cimetière Père-Lachaise, étendu à Bordeaux. Après-midi d'automne brumeux. Théo se tient seul devant la tombe de sa grand-mère. Il dépose les fleurs, se retourne et sursaute en voyant une femme en robe noire victorienne debout derrière lui. Elle dit d'une voix douce: « Madame Marguerite était une personne gentille. Elle va me manquer. » Théo surpris. « Vous connaissiez ma grand-mère ?» Mais en regardant attentivement, il remarque que Séraphine n'est pas mouillée, malgré la pluie. Séraphine dépose le bouquet de roses noires sur la tombe, se retourne, sa voix résonne. « Si vous vivez dans le manoir, faites attention à la chambre du 3e étage. » Théo court après elle, mais en arrivant au portail du cimetière, Séraphine a disparu, comme évaporée dans l'air. Cet après-midi-là, Théo conduit jusqu'au manoir hérité de sa grand-mère, un petit château de 3 étages au milieu du vignoble de Bordeaux. Il ouvre la porte principale avec une vieille clé, entre dans le hall sombre, lumière du crépuscule filtrant par les vitraux, créant une lumière rouge. Sur le mur du hall pend un portrait de sa grand-mère jeune, et à côté, un tableau couvert d'un tissu blanc que Théo n'a jamais vu. Théo tire le tissu vers le bas et est surpris. Un portrait de femme en robe noire victorienne, exactement comme Séraphine. Signature sous le tableau: Séraphine Delacroix, 1889. Et une petite ligne: épouse éternelle. Cette nuit-là, dans la chambre du 2e étage, Théo rêve d'une femme en robe noire, debout près du lit, le regardant, sans cligner des yeux, et se réveille, tout le corps trempé de sueur. Mais la chambre est vide, seulement le son du vent soufflant par la fenêtre entr'ouverte. Le lendemain matin, quand Théo descend à la cuisine faire du café, il voit un chat noir, assis sur le rebord de la fenêtre, le fixant intensément. Le chat saute, court vers le hall, s'arrête devant le tableau de Séraphine, miaule longuement, puis disparaît. Cet après-midi, Théo va au supermarché de la ville voisine et revoit Séraphine debout dans l'allée des vins. Elle sourit légèrement. « Nous nous retrouvons encore, c'est peut-être le destin. » Théo demande: « Qui êtes-vous ? Pourquoi ressemblez-vous exactement à la personne dans le tableau de 1889 chez moi ?» Séraphine répond: « Je suis peut-être une descendante. On dit que dans notre famille, tout le monde se ressemble, comme des copies. » Ils commencent à discuter, et Théo invite Séraphine au manoir pour le thé demain après-midi. Le lendemain après-midi, Séraphine arrive au manoir exactement à 4 heures, portant la même robe noire victorienne comme toujours. Dans le salon, ils prennent le thé, et Théo remarque que Séraphine ne boit rien. Seulement lève la tasse, puis la repose. Il demande: « Vous n'aimez pas le thé ?» Séraphine répond: « Je n'ai pas besoin de beaucoup de nourriture. Mon corps est différent des gens ordinaires. » La semaine suivante, Théo et Séraphine se voient chaque jour. Elle apparaît toujours l'après-midi
et disparaît avant 11 heures du soir. Un mois plus tard, Théo demande Séraphine en mariage, près du lac, dans le jardin du manoir, sous la pleine lune. Séraphine regarde, voix froide. « Es-tu sûre ? Si tu m'épouses, tu m'appartiendras pour toujours. » Théo rit. « Bien sûr, chérie, je veux être avec toi pour toujours. » Ne sachant pas que ces mots sont une malédiction. Ils se marient une semaine plus tard dans la petite chapelle du manoir, sans invité, seulement un vieux prêtre. En échangeant les alliances, Théo tient la main de Séraphine et sursaute. Sa main est glacée, sans pouls au poignet. Le vieux prêtre chuchote à Théo. « Mon fils, cette dame semble anormale. Sois prudent. » Nuit de noces. Théo reste éveillé jusqu'à 1 heure du matin, attendant que Séraphine se change. Mais elle porte toujours sa robe noire victorienne. Il demande « Tu ne te changes pas ?» Séraphine répond « Je suis seulement à l'aise dans cette robe. Dors. » Théo s'endort, mais se réveille au milieu de la nuit. Voit Séraphine toujours dans la même position, sans bouger. Il descend du lit, s'approche et entend. Séraphine ne respire pas, aucun son de respiration. Il lève la main, touche son épaule, et l'horloge sonne minuit. Séraphine se retourne, yeux blancs laiteux, peau dure comme pierre. Théo crie, recule, heurte le lit, tombe, regarde sa femme, immobile, comme statue de cire. Il rampe tremblant, touche la jambe de Séraphine, dure comme pierre, peau glacée, pas la moindre vie. Il lève les yeux vers son visage et voit la fissure du coin de l'œil, maintenant étendue sur la moitié de la joue. Théo chuchote. « Qu'es-tu ? Tu n'es pas humaine ?» Et sent un froid étrange pénétrer son corps. Soudain, le clair de lune est couvert par des nuages. La chambre s'assombrit complètement. Et Théo entend le son de plâtre se fissurant, grinçant. Séraphine commence à bouger lentement. Cou tourne, bras bougent, comme statue essayant de revivre. Sa tête tourne vers Théo. Bouche s'ouvre lentement, largement, voix sortant comme de l'intérieur d'une statue creuse. « Tu as réveillé moi. » Soudain, nuages se dissipent, clair de lune intense entre, et Séraphine commence à fondre. Peau de plâtre se détache par morceaux. De son bras, couche de fausse peau tombe au sol en morceaux, révélant bras de plâtre blanc comme sculpture. Théo rampe vers la porte, mais Séraphine avance. Chaque pas grinçant, fissure se propageant partout comme porcelaine cassée. Elle s'agenouille près de Théo, main de plâtre blanc, peau fausse complètement détachée, touche son visage, froid, transperçant les os. Séraphine chuchote. « Je suis désolée, mais j'ai besoin de ta force vitale pour exister. C'est ma malédiction. » Elle explique. « Je suis une statue vivante, créée en 1889. J'ai besoin d'absorber la force vitale du partenaire pour maintenir forme humaine le jour. Chaque nuit après minuit, je redeviens statue. Et chaque matin, j'ai besoin de force vitale du mari pour redevenir humaine. » Théo faible demande « Alors, les maris précédents, où sont-ils ?» Séraphine, silencieuse, larme, forme eau de plâtre blanche, coule. Il regarde autour de la chambre, voit sur le mur 6 petits portraits d'hommes différents, tous au visage grisâtre, émacié. Séraphine pleure. « J'ai tué 6 personnes, je ne voulais pas.
Mais si je n'absorbe pas la force vitale, je me briserai en poussière. Théo, à la fois effrayé et compatissant, voix faible. Alors, tu vas me tuer, comme les 6 avant? Séraphine secoue vigoureusement la tête, fissure au cou s'étend. Non, je t'aime. Je veux trouver un moyen de briser la malédiction. Mais j'ai besoin de temps. Séraphine raconte. En 1889, un sculpteur nommé Armand m'aimait, mais je l'ai rejeté. Armand, devenu fou, m'a drogué, puis m'a transformée en statue pendant que j'étais encore vivante. Il a utilisé magie noire pour me transformer en œuvre d'art éternelle. Vivante, mais statue. Malédiction. Je serai immortelle, mais devrais avoir besoin de force vitale d'autrui pour exister, et ne peux prendre que de quelqu'un qui m'aime. Armand pensait que je lui appartiendrais pour toujours, mais il fut la première personne que j'ai vidée et tuée. Depuis tous les quelques décennies, je dois trouver quelqu'un qui m'aime vraiment, l'épouser, puis involontairement le tuer. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, sauter dans rivières, sauter de tours hautes, mais mon corps de plâtre ne peut pas mourir. Théo faible serre sa main. Alors, y a-t-il un moyen de briser la malédiction? Séraphine hoche la tête, voix tremblante. Oui, mais le mari doit volontairement se sacrifier complètement et briser ce collier de perles noires. Mais quand le collier se brise, je deviendrai immédiatement poussière. Et le mari mourra aussi, car vidé. Théo pleure. Alors il n'y a aucun moyen de te sauver sans que je survive? Séraphine secoue la tête. Soit tu vis et me laisses tuer d'autres après toi, soit nous mourrons tous les deux. Théo, silencieux un moment, puis voix décidée. Tu mérites de te reposer, et je ne peux pas te laisser tuer encore. Séraphine crie. Non, je ne veux pas que tu meures. Je t'aime vraiment, c'est la première fois que j'aime quelqu'un. Mais Théo a déjà levé la main, saisit fermement le collier de perles noires, utilise toute sa force restante pour tirer fort. Collier se tend, perle commence à se fissurer, brille bleu aveuglant toute la chambre. Séraphine crie de douleur, tout son corps commence à se briser de l'intérieur vers l'extérieur, comme porcelaine frappée. Collier se brise avec bruit d'explosion. Crac! Perles volent partout, deviennent poussière noire s'envolant. Séraphine tombe au sol, tout son corps devient poussière de plâtre blanc, s'élève en l'air comme neige. Théo, allongé au sol, regarde sa femme devenir poussière s'envolant. Voix dernier murmure. Tu es libre maintenant. Poussière de plâtre vole autour de la chambre en cercle, comme Séraphine serrant Théo une dernière fois, puis sort par fenêtre avec Le lendemain matin, voisin découvre Théo mort, allongé sur le sol de la chambre, visage souriant paisiblement. Police conclut, arrêt cardiaque soudain, probablement dû au stress après décès de grand-mère. Mais un jeune policier regarde le mur, voit 6 portraits d'hommes et surpris. Ils sont tous morts dans cette chambre. Policier âgé secoue la tête. Ce manoir est maudit, mais maintenant semble que malédiction est terminée. Funérailles de Théo. Seulement quelques connaissances. Ils descendent, cercueil dans tombe, à côté tombe de grand-mère. Quand tous partent, une légère brise souffle, portant poussière de plâtre blanc volant, se posait sur pierre tombale de Théo. Et sur pierre tombale on grave
ligne que Théo demanda avant de mourir. « Je t'aime, Séraphine, pour toujours. » 3 mois plus tard, manoir vendu à nouvelle famille, ils emménagent et trouvent maison très chaleureuse, plus de sensations froides. Ils enlèvent 6 portraits d'hommes et dans chambre 2e étage, repeindre murs blancs lumineux. Mais petite fille, 5 ans, de famille, dit ta mère. Maman, hier soir j'ai vu une jolie sœur debout près de fenêtre, souriant. Mère rit. Tu rêvais. Mais en regardant jardin, elle voit bouquet de roses noires posés sur marche. Personne sait qui l'a mis. Dans ancienne chambre, sur parquet où Théo mourut, malgré nettoyage répété, reste trace lumineuse, forme main. Histoire de Séraphine est rappel. Véritable amour n'est pas posséder pour toujours, mais savoir lâcher prise pour que personne aimé soit libre. Armand pensait transformer Séraphine en statue et la garder pour toujours près de lui. Mais en réalité, c'était l'enfermer en enfer. Et seulement quand Théo accepte sacrifice, accepte lâcher prise et la laisser se dissiper, Séraphine fut vraiment libre. Véritable amour n'est pas dire « tu es à moi pour toujours », mais « je te laisserai reposer en paix ». Manoir Bordeaux toujours debout, maintenant plein de rires d'enfants. Mais parfois la nuit, on entend murmure léger. Merci. Et dans cimetière, chaque pleine lune, on voit poussière de plâtre blanc, voler depuis tombe de Théo, puis revenir. Séraphine n'est plus maudite, mais son âme choisit rester près de Théo, cette fois volontairement, sans contrainte. Ces différences. Avant, elle était enfermée dans malédiction. Maintenant, elle peut choisir rester près de personnes qu'elle aime. Et chaque nuit, quand nouvelle famille dort profondément, Séraphine, forme fantôme, fait tour du manoir, les protège du danger. Elle est passée d'un démon absorbant force vitale à un ange gardien, grâce au véritable amour de Théo. Cette histoire n'a pas fine heureuse parfaite, mais à libération. Et parfois, c'est la meilleure chose possible. Dans le monde où gens veulent toujours posséder ce qu'ils aiment, Théo a choisi lâcher prise. Et dans sa mort, tous deux ont trouvé ce qu'ils n'avaient jamais eu. Liberté et paix. Manoir Bordeaux. Automne, année suivante. Feuilles jaunes couvrent jardin. Lumière après-midi dorée, belle comme peinture. Petite fille, maintenant 6 ans, joue dans jardin et dit à mère: Sœur Séraphine m'a appris dessiner rose hier, maman. Mère regarde dessin. Trop beau et classique. Impossible qu'enfant 6 ans dessine. Son cœur bat fort, mais elle sourit. Elle n'a pas peur, car elle sent. Ce qui est dans cette maison n'est pas mauvais, mais seulement seul, et veut être aimé. Cette nuit-là, mère pose bouquet rose blanche sur table salon, chuchote « Merci de protéger notre famille ». Et depuis, Manoir Bordeaux devient un lieu plus chaleureux dans ville, où tout monde se sent protégé. Séraphine n'a plus besoin d'absorber force vitale, car maintenant, elle vit à travers l'amour des gens autour. C'est leçon finale. On peut vivre pour toujours, non par magie, mais par amour, donné et reçu. Et chaque nuit pleine lune, on voit silhouette robe blanche, debout sur balcon manoir, regardant vers cimetière et souriant.